Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de mars 2023, une guidance générale et sentimentale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique, plutôt sur les énergies du moment, les énergies que l'on traverse qui vont se traduire un petit peu dans des domaines différents pour chacun d'entre nous. Alors allez, on va prendre la Sibylle pour voir un petit peu la base énergétique de ce mois de mars 2023 pour le collectif. Qu'est-ce qu'on a pour le collectif? N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors on commence avec l'As de trèfle, beaucoup d'argent. Ok, bon, c'est pas forcément beaucoup d'argent, c'est une carte de réussite, hein, l'As de trèfle. Nous avons l'absence avec la 6 de carreau. Ok, bon, il y a peut-être un manque d'argent finalement hein, sur le mois de mars. On attend peut-être une rentrée d'argent et on a dépit. Ok, 8 de trèfle. Bon, il y a une absence. Hein. Il y a quand même une absence sur le plan financier. On voit quand même qu'avec l'As de trèfle, il y a quand même une réussite. D'accord? Il y a quand même le fait de réussir à obtenir des biens, à obtenir de l'argent, à obtenir un salaire. Mais il y a des manques. Hein. Il y a quand même des manques. On est un peu blasé. J'ai envie de dire, on est un peu blasé. Simplement parce que soit ça manque au niveau financier, soit il y a trop de dépenses à côté de ça, et du coup, forcément, on est dépité, quoi. On est complètement dépité. Billet doux, ouais, l'as de cœur. Bon, il peut y avoir voilà, quelque chose d'agréable sur le plan sentimental hein, qui peut arriver sur le mois de mars. Mais sinon, voilà, je tiens quand même à préciser que la plupart des guidances à venir, d'accord, il y a beaucoup de notions d'argent qui ressort, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie actuelle du moment, c'est ce que l'on vit tous. Il n'y a plus trop maintenant, je dirais, d'échelle sociale où on peut dire, moi je m'en sors, moi je m'en sors pas, moi je suis pauvre. On est en train de rentrer dans une ère en fait où tout le monde est en train d'en pâtir de cette augmentation, de tout ce qui est en train d'augmenter, de tout ce qui est inaccessible à l'heure d'aujourd'hui. Et forcément, ça s'impacte dans nos vies et on est complètement blasé et on est dépité en fait de ce qui est en train d'arriver parce qu'on n'y arrive plus tout simplement. Allez, on va prendre la triade. Oula, ça commence, c'est le bordel déjà? Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars? Pour la Team Family. Allez, on a la carte des frères. Ok. Et ça recommence, c'est le bordel. On a la carte de l'homme. C'est quoi qui voulait venir? L'amour, le delta, la bénédiction. Allez. Ok, alors les frères, enfin la carte frère, parce que là il n'y a pas de S. L'homme, l'amour, delta, bénédiction. Bon, il y a une prise de conscience déjà au niveau sentimental. C'est au cœur de votre jeu, l'amour. Donc il y a quelque chose qui quand même est prédominant, comme je vous disais tout à l'heure avec la Sibylle, hein, il y avait quand même quelque chose, il y avait une bonne nouvelle sur le domaine affectif et sentimental. Bon, là on voit que c'est par rapport à un couple, à une relation, une personne avec qui on a un lien d'âme, avec qui on se reconnaît. En tout cas, il y a quelque chose d'assez puissant. Il y a beaucoup de compréhension, il y a une ouverture d'esprit, il y a un éclaircissement. Et on vous donne en fait une bénédiction. Alors c'est vrai que là, ça peut être votre intuition ou ça peut être le subtil, vos guides, vos anges qui vous donnent cette bénédiction, qui vous montrent un signe, quelque chose pour vous dire tu peux y aller, tu peux foncer. On a la paix en d'autres decks, donc il y a quand même le fait d'y aller sereinement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte des frères?
On a l'examen, donc la réussite, ok. Donc dans la relation, c'est-à-dire dans la reconnaissance et la relation qu'on a avec cette personne ou avec soi-même, parce que ça peut représenter aussi le fait d'être face à soi, face à sa part d'ombre, face à la réalité. On voit que c'est réussi, que c'est un succès. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? Nous avons la femme, ok, le couple, hein. Donc là, qu'on soit homme-homme, femme-femme, il n'y a pas d'importance. On parlera plus de polarité masculine et féminine. Il y a un accord, en tout cas, ça se complète. Et puis même, ça nous parle aussi des énergies yin et yang, où en fait, voilà, il y a un équilibre, c'est réussi. On nous parle de victoire en d'autres decks. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Mais je pense qu'il y a une situation sentimentale qui est réussie, en fait, hein. On a l'échec, ok. La culpabilité en d'autres decks. Alors, est-ce qu'il y aurait une réconciliation? C'est possible. On a l'argent, la chance, avec le delta. Ok, on cherche peut-être de meilleurs moyens. Et on a réunion. Ok, on a la distance en d'autres decks. Alors, sur plusieurs aspects, là, il peut être question, soit avec la carte des frères, d'un examen où on est face à une personne, ou c'est peut-être un entretien. En tout cas, on est face à quelqu'un. On verbalise, on n'est pas, c'est pas à travers un écran ou quoi que ce soit. On voit que c'est réussi, ça porte ses fruits. On constate au cœur du jeu qu'il y a quand même un échec sur le plan sentimental et affectif. Il y a des regrets, il y a de la culpabilité. On comprend beaucoup de choses. On saisit des opportunités et des chances. Alors, est-ce qu'il y a un renversement de la situation sentimentale qui fait que on est dans une période un peu de souffrance, d'échec, et il y a une amélioration parce qu'il y a une compréhension qui est faite d'un côté ou de l'autre, et ça permet ici de se réunir, de pouvoir en parler, de discuter, de s'autoriser notre chance, d'accord, de faire tourner la roue. On vous dit que c'est une bénédiction, donc il y a probablement quelque chose de positif à en tirer. Ça peut être sur le plan financier également, hein. Ça veut dire que là, on peut être dans une énergie où au niveau sentimental, ça ne fonctionne pas actuellement, et on s'oriente beaucoup plus sur des opportunités professionnelles, financières, en tout cas sur des accords. On essaye en tout cas d'avoir la tête la plus lucide possible en chopant les intuitions, en tout cas pareil sur des investissements ou sur un travail. Voilà, en tout cas, on essaie d'anticiper et du coup, ça porte ses fruits et c'est positif. Après, faut voir. Allez, on va voir avec le tarot. Reste là. Allez. Alors, sur l'examen, qu'est-ce qu'on a? Et la carte des frères. On a la 6 de bâton, victoire, reconnaissance. Donc, il y a quelque chose qui est très positif, hein, sur le mois de mars. Réussite d'un examen, réussite sur une réconciliation, on arrive à trouver un terrain d'entente, on est face à quelqu'un qui nous comprend, et on réussit aussi également à trouver, je dirais, une forme de complaisance avec soi-même. Allez, sur l'homme et la femme, sur le couple d'ailleurs, parce que ça a l'air d'être un couple. Cavalier d'épée, communication, échange, déplacement. On parlera ici des moyens de télécommunication, SMS. Faire très attention verbalement parlant, parce que ce cavalier d'épée peut parler de manque de discipline, manque de diplomatie. Ça part un peu tout feu tout flamme, c'est mal exprimé, ça peut être violent. Bon, on a quand même le magicien d'autres deck, le battleur, donc il est peut-être question d'une réconciliation, une communication qui revienne pour aller dans le sens d'un nouveau départ.
Allez, l'amour et l'échec, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Ok. Alors, soit, ben, là, on nous parle d'un échec sentimental parce qu'on n'a jamais réussi à obtenir une stabilité sentimentale avec la maison, les enfants, le cadre familial, le truc voilà, qu'on voit à la télé ou qu'ont nos amis autour de nous. Et là, on voit qu'en fait, bon, on est dans l'échec parce que ben, on se dit qu'on n'arrivera peut-être jamais à obtenir ce fameux patrimoine, cette fameuse réussite sentimentale. Pour d'autres, ça peut être parce que vous avez vécu un divorce dans le passé et pour vous, c'est vécu un peu comme un échec, cette séparation. Allez, sur le delta et l'argent. On a la 10 de bâton, des difficultés. Ouais, il y a des difficultés. Il va falloir dépasser les limites. Il va falloir tenir le bon bout, j'ai envie de dire. Parce que oui, il y a des difficultés, des complications. On est sur deux fins de cycle ici avec les deux 10. On est sur des roues de fortune de bâton, roues de fortune de denier, mais aussi sur un battleur de denier et sur un battleur de bâton. Donc, il y a des choses qui changent, qui sont amenées à passer à autre chose, à faire évoluer, à transformer. Il y a des nouveaux départs en route, mais il faut clôturer toutes ces fins de cycle, hein. Ouais, 7 de coupe en deux de deck, on est un peu perdu émotionnellement. On ne sait pas trop où ça va. Bénédiction, la réunion, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Ok, blessure du cœur. On va parler de quelque chose de douloureux, hein. As d'épée, as de coupe, reine de coupe, as de denier, 3 de bâton. On va parler de quelque chose qui blesse, on va parler de projet, d'une difficulté à surmonter. Alors je pense que oui, ça peut nous parler ici d'une réconciliation, pas forcément sentimentale, d'accord, hein, ça peut être amical, ça peut être professionnel parce qu'on s'entend bien avec la personne, mais on voit qu'il va y avoir besoin ici de se réunir, besoin de parler, besoin d'expliquer ce qui ne va pas, expliquer ce qui fait mal, ce qui ne fonctionne pas, et d'essayer d'établir un terrain d'entente, tout simplement. Parce que ce qu'on a en dos de deck ici, c'est quand même voilà, des notions de vérité, d'exprimer l'as de coupe, de dire ce qu'on a sur le cœur, de ce qu'on pense. Reine de coupe, on parle de son émotionnel, de son ressenti. L'as de denier, c'est ce qu'on stabilise, ce qu'on veut mettre en place. 3 de bâton, c'est les projets. Donc il y a quand même le fait de parler de projet, de parler d'avenir, parler de futur, en remettant les choses à zéro, hein. Donc il y a quand même voilà, une situation qu'on va essayer de rétablir. Elle peut être professionnelle, comme je vous ai dit, ou amicale, hein. On ne se fixe pas que sur le côté sentimental, parce que là, on est dans le général. Donc voilà, en tout cas pour l'aspect général. Bon, il y a aussi une bonne nouvelle qui arrive sur le mois de mars, qui permet peut-être ici de réaménager ou de réorienter votre vie matérielle et financière par rapport en tout cas à certains échecs, d'accord? Peut-être eu des dépenses qui ont été un peu mal gérées. Voilà, en tout cas, on va essayer de rétablir la situation qui est un petit peu mise à mal. D'accord? Distance, la loi, la projection et le temps. Ouais. Il va falloir du temps pour rééquilibrer les choses, hein. Il va falloir se projeter, prendre le temps, hein, de... Si c'est financier, voilà, ça ne sera pas du jour au lendemain qu'on va rétablir ses comptes, hein. Alors, on va aller voir le domaine affectif et sentimental. Allez, sentimental pour le mois de mars.
Allez, nous avons la 2 de coupe. Je commence bien. On a l'arcane sans nom. Nous avons le roi de coupe et B. On a le valet de coupe. Et on a l'ermite. Ok. Bon, là, ça peut nous parler d'un isolement à deux. Hein, d'accord? Ça peut être des petites vacances, un petit isolement à deux. On a la reine de coupe en dos de deck. Ça nous parle encore une fois de plus du couple. Hein. Ici, la 2 de coupe nous parle en tout cas du couple, nous parle de la personne avec qui il y a une résonance dans l'âme, une âme sœur. On nous parle d'une transformation avec quand même l'arcane sans nom. Donc il y a une évolution, une transformation, une métamorphose. Peut-être une fin pour certains. Ça peut être possible, hein, 2 de couple, la mort. On peut être sur la fin d'une relation. Je dirais peut-être plus. Alors, soit vous êtes célibataire, vous étiez encore attaché à un ex-partenaire, il se peut que vous passiez totalement à autre chose, que vous passiez en guérison, que vous libérez en fait cette codépendance, d'accord? Et que là, vous allez vous orienter vers un nouvel amour, mais tout d'abord, vous allez vous reconstruire avec l'ermite. Pour d'autres, c'est effectivement, on se sépare. On peut décider ici de prendre le temps, chacun de son côté, faire un break, se ressourcer ici avec l'ermite, mais ça peut être aussi le fait de partir à deux, se ressourcer, s'isoler ailleurs, tout simplement. Roi de coupe, le valet de coupe, ça nous parle ici d'un amour naissant quand même. Hein. Ça peut aussi nous parler qu'on a des enfants avec cette personne. Hein. On a une jeune fille ou un jeune garçon, généralement les valets c'est plus des jeunes filles. Voilà, on peut avoir un enfant avec cette personne. Bon, j'ai la reine de coupe et le diable hein, en dos de deck. Quand même de la codépendance et de l'attachement. Il peut y avoir aussi une belle sexualité avec cette personne. Il y a tout de même une transformation dans l'isolement hein, qui se fait. Hein. L'arcane sans nom et l'ermite. Là, on est dans complètement l'intériorité. Hein. On est vraiment dans l'intérieur du corps. Dans l'émotionnel, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Alors, on a la blessure avec le 2 de coupe. D'accord. Bon, blessure émotionnelle, blessure causée par l'autre. L'arcane sans nom. Nous avons la santé. Ok. Il est nécessaire là de passer par cette transformation, de passer par cette fin, pour retrouver aussi la santé, retrouver un équilibre. Roi de coupe divertissement. Ok, donc on a peut-être effectivement vécu une situation où on n'a pas été respecté par l'autre, ou soi-même en tout cas on a eu peut-être besoin d'aller voir ailleurs, ou besoin de se divertir, besoin de changer d'air aussi. En tout cas, le roi de coupe, divertissement et valet de coupe, bon, j'ai quelqu'un qui voit une autre personne et bien plus jeune. Tendresse, ouais, ok. Voilà, c'est un peu voilà, du divertissement dans le côté très enfantin, très immature. Il y a le besoin de flirt hein, pour certains. Et sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a le destin. Ok. Bon, il y a besoin de comprendre sa destinée en fait. Avec l'ermite, on est perturbé par rapport à un lien d'âme qui fait mal, qui demande à être changé, qui demande à réorienter tout ça en fait. Ça ne veut pas dire de se séparer, mais avec l'arcane sans nom et la santé, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait du mal à quelqu'un. Dans cette relation, ça fait mal à vous ou à l'autre. Et il y a besoin en fait de changer ça, de transformer ça. J'ai quelqu'un qui est plutôt dans la légèreté, pas la transformation, qui est dans le divertissement, dans l'échange peut-être aussi. Et c'est un peu dérangeant.
D'où le fait qu'on se met un peu en retrait et vous vous demandez si c'est bien votre destin en fait. Si c'est bien votre destin de vivre ça en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la blessure et le 2 de coupe? On a la réponse oui. Oui, effectivement, on est blessé. Oui, il y a besoin de guérir, hein. On a l'ex-partenaire, le passé. Ouais, il y a un besoin de guérir par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une personne dont vous venez de vous séparer, quelqu'un qui fait partie de votre passé. Il faut retrouver en fait cet équilibre et cette santé. Bon, après, c'est quelqu'un qui peut vous ramener, qui a pu vous ramener une IST ou une MST là. Parce que là, la santé, l'arcane sans nom, le roi de coupe, on est quand même sur le côté un peu médical qui ressort, hein. Alors, avec le roi de coupe, le divertissement, nous avons la magie, l'amour envoûtant. Ouais, j'ai quelqu'un qui est quand même en recherche et en quête de passion, en fait, hein, Ça doit titiller dans le slip, je pense, et c'est plus fort que lui. Je dis lui parce que bon, bah, c'est une figure masculine, mais ça peut être elle. Mais voilà, il y a quand même cette notion où ça flingue quand même la fidélité, la loyauté ici, hein. Ouais, ça manque d'intégrité, quoi, complètement. Fou, j'ai le sentiment de quelqu'un qui est en recherche et en quête, en fait, de toujours plus sur le plan euh, émotionnel, charnel, comme si qu'il y avait quelque chose à se prouver ou à combler, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On a la méfiance, la ruse, ne pas tomber dans le piège. Faites gaffe, c'est quelqu'un qui peut créer un manque aussi, comme un pervers narcissique, hein. Euh, les masques, la tromperie. Donc faites gaffe, parce que là concrètement, on n'a pas quelqu'un qui est totalement honnête, hein. Moi, je vous dis vraiment ce que je ressens, c'est que j'ai quelqu'un qui n'est pas stable euh, sur le plan émotionnel, sur le plan charnel. C'est quelqu'un qui a besoin de se prouver que ce qu'il y a dans le slip, c'est important. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ils me rendront toujours fou, ces gens-là. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce qu'il y a à prouver, mais bon. Bref, faites attention parce qu'il y a quand même des maladies sexuellement transmissibles qui ressortent, donc on fait gaffe. Et ouais, il y a un peu du nimp hein, là, hein, qui un peu n'importe quoi. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, si vous êtes dans cette énergie d'arcane sans nom, de mettre un terme à cette relation, de prendre le temps nécessaire et le recul pour vous retaper et vous reconstruire, faites-le. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout dans la stabilité, qui sera plutôt à chercher, avec le roi de coupe en plus, une manipulation émotionnelle. Donc c'est quelqu'un qui va très bien maîtriser, malgré qu'à côté du valet de coupe, c'est quelqu'un qui se comporte très immature, enfin avec un côté très immature. Euh, et, euh, et le cerveau, ben, il n'y en a pas en fait, hein. C'est ce qu'il y a dans le slip qui sert de cerveau pour le coup là. Donc voilà, bon, j'aime bien mes métaphores. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait rire. Bref, on va prendre une carte des anges, voir un peu ce que ça nous dit. Bon, trois cartes, ça me fait un peu trop. J'ai traité les problèmes familiaux, attention drapeau rouge et passion. Donc voilà, bah, méfiez-vous parce que la passion, hein, c'est pas ce qui est le plus important. Oui, c'est important la passion, mais quand on agit de façon passionnelle, souvent on réfléchit pas. Donc d'où le fait qu'ici il y a attention drapeau rouge, hein, donc soyez vigilants et vigilantes comme je vous ai dit. Il y a des problèmes familiaux, des problèmes dans le couple, des problèmes relationnels.
Voilà, et c'est à cause de la passion, en tout cas. C'est assez explosif, assez... voilà. Attention, ouais, absence, dépit, on attend quelqu'un, hein. On scrute, on recherche, on attend, on veut savoir. Et puis finalement, on est un peu déçu là. On voit cette dame qui pleure et cet homme qui s'en va. Donc voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.